Bonjour mes élèves de première année collège. Dans cette vidéo, on va faire la correction d'un exercice qu'on a déjà donné, numéro 8, page 190. Dans cet exercice, d'après les énoncés, soit la figure, vous voyez la figure, comme ça, les droites AB et DC. D'après les énoncés de cet exercice, AB et DC sont parallèles. AB et DC sont parallèles. Et la même chose pour AD et BC sont parallèles. La droite XY, elle passe par A et B. Ou on peut dire que les points A et B appartiennent à la droite XY, d'après les énoncés de cet exercice. La question posée dans cet exercice, c'est de trouver les mesures des angles AB du quadrilatère ou du parallélogramme ABCD. Ça veut dire l'angle B1 ou A1 ou D1 ou C1. Par exemple, on pose B1 ou A1 ou D1 ou C1. Ce sont des angles de ce parallélogramme. Comme rappel, dans un parallélogramme, parmi les propriétés d'un parallélogramme, c'est la première chose qu'on a vue dans ce cas. Les supports des côtés opposés sont parallèles, 2 à 2. Ça veut dire que AD parallèle à BC et AB parallèle à DC. Donc, dans ce cas, ABCD est un parallélogramme. Parmi ces propriétés, les diagonales BD et AC se coupent en leur milieu. Un point de rencontre de ces diagonales, c'est un centre de symétrie ou le centre de ce parallélogramme. Les côtés opposés sont isométriques. Ça veut dire AB est égal à BC ou AB est égal à AD est égal à BC et AB est égal à DC. Au niveau des angles, les angles opposés A1 et C1 sont isométriques. La même chose pour B1 et D1 sont isométriques. Les angles opposés sont isométriques. Et les angles consécutifs sont supplémentaires. Leur somme, ça veut dire, est égale à 180 degrés. Par exemple, B1 plus A1, des mesures, B1 plus la mesure de l'angle A1 est égal à 180. Et la même chose pour A1 et D1, etc. Mais dans ce cas, on va chercher la mesure de ces 4 angles. Donc, pour chercher les mesures de ces 4 angles, on voit qu'il y a parmi les données de cet exercice, il y a cet angle de mesure 137 degrés. À partir de cet angle, on peut aboutir à chercher ou de trouver les 4 angles de ce quadrilatère ou de ce parallélogramme. Donc, on remarque, on sait que A, B, ce sont des points qui appartiennent à la droite XY. Ça veut dire que cet angle de sommet B, c'est un angle plat. Un angle plat, sa mesure est 180 degrés. Donc, c'est un angle plat. Ça veut dire cette demi-droite, ça veut dire que la somme de ces deux angles est 180 degrés. Mais ces deux angles, B2 et B1, sont, la première chose, sont adjacents. Pourquoi ils sont adjacents? Parce qu'ils ont le même sommet B, ces deux angles-là, ces deux angles B2 et B1. Ils ont le même sommet, un côté commun, BC, et ils sont situés de part et d'autre de ce côté commun. Donc, forcément, c'est une propriété de deux angles adjacents. Alors, ces deux angles B2 et B1 sont adjacents. Et de plus, leur somme est 180 degrés, alors ils seront adjacents supplémentaires. Leur somme est égale à 180 degrés. Donc, forcément, on va facilement trouver la mesure de l'angle B1. Ça veut dire 180
moins 137 degrés. Donc, il nous reste, donc, dans ce cas, si on trouve par exemple B, alors facilement, on va déduire la mesure de l'angle D1, car dans un, comme on a dit que dans un parallélogramme, les angles opposés sont isométriques. Donc, il nous reste A1 ou C1. A1 et C1, on a deux méthodes, trois méthodes. La première chose, si on trouve B, on va travailler avec B1 et A2. Les angles consécutifs, leur somme est égale à 180. Donc, on va déduire, si on trouve B1, on va déduire B1. On va déduire A1. Leur somme est égale à 180 degrés. Ou on va chercher la même chose pour C1. La deuxième méthode, on va travailler sur les droites parallèles et une séquente. On a BC et AD sont parallèles. Et une séquente commune, XY, qui les coupe respectivement en. Par exemple, il coupe BC en B et AD en A. Donc, les droites parallèles et une séquente. Donc, cet angle B2 et A1 sont correspondants. Correspondants isométriques, car ils sont formés par deux parallèles et une séquente. Donc, la mesure de l'angle A1 sera forcément 137 degrés. Ou, le troisième cas, pour démontrer la mesure de l'angle C1, ces angles, on a les droites A, B et DC sont parallèles, et la séquente BC. La même chose, ils vont former deux angles internes isométriques. Donc C1, la mesure est égale à la mesure de B2, donc est égale à 137 degrés. Donc on va commencer la correction maintenant. La première chose, cherchons par exemple, cherchons la mesure de B1, par exemple, de B1. On sait que, d'après les données, que ABCD est un parallélogramme. C'est un parallélogramme. Donc, est un parallélogramme. Dans la figure, d'après les données, on a B2 et quoi? B1 sont deux angles adjacents supplémentaires. Alors, leur somme, comme on dirait, B1 plus B2 est égal à 180 degrés. Puisque on sait que ABCD est un parallélogramme parmi les données, on a B2 et B1 sont deux angles adjacents supplémentaires. On a démontré ça. Et on sait que B2 est égal à 137 degrés. On a B1 plus B2 est égal à 180 et B2 est égal à 137 degrés. D'où B1 plus, on va remplacer B2 par 137 degrés. On va obtenir une équation d'inconnu, la mesure de B1. D'où, au lieu d'écrire B2, on va B1 plus 137 degrés est égal à 180 degrés. Alors, c'est-à-dire que B1 est égal à 180 degrés moins 137 degrés. D'où, alors,
Alors B1 est égal à 43 degrés. 43 degrés. Donc, forcément, on a trouvé la valeur, la mesure de l'angle B1. Si on fait la somme 41 plus 43 plus 137, ça donne 180 degrés. Comme on a dit que les angles sont supplémentaires. D'autre part, donc on a le choix. On va par exemple chercher la mesure de l'angle A. Cherchons la mesure de l'angle A1. On a les angles. On a les angles B2 et A1 sont isométriques, égal à 1,1, car deux angles correspondants, formés par deux parallèles. Quels sont les parallèles? AD et BC. Et la séquence? Quelle séquence? XY. Donc, B1 est égal à 1. D'où on peut écrire, A1 est égal à 137 degrés. La même chose si on démontre ces deux angles alternes. Donc, on a trouvé la mesure de l'angle B1 et la mesure de l'angle A1. La mesure de l'angle B1 et la mesure de l'angle A1. Donc, on va déduire la mesure de l'angle D1 et la mesure de l'angle C1. Puisque ABCD est un parallélogramme, alors C1 est égal à 1. Est égal à 1, combien ça mesure? C'est 37 degrés. Voilà. Et D1 est égal à B1 est égal à 100, est égal à combien? 43 degrés. Car les angles opposés dans un parallélogramme, les angles opposés sont dans ABCD qui a un parallélogramme, sont isométriques. Donc, on a répondu à la question posée pour trouver les angles de ce parallélogramme. Merci bien mes élèves et à la vidéo prochaine, Inch'Allah.